Saint-Berthevin, près de Laval, mais nous pourrions être partout en France dans l'une de nos multiples zones commerciales. Nous nous sommes installés devant le magasin Nose, ses traditionnelles couleurs bleues et blanches. C'est l'un des 340 magasins de France, c'est l'un des plus grands aussi, 1500 mètres carrés. Et pour cause, c'est ici que tout a débuté pour cette enseigne 1976. Alors Nose, c'est un déstockeur qui vend les stocks que les marques n'ont pu écouler, des clients qui derrière moi entrent et sortent à la mi-journée ici. Et il y a quelques minutes, nous avons croisé Ambre. En vrai, c'est un magasin où on peut retrouver plein de choses différentes, que ce soit des livres, des jeux de société, des vêtements, de la nourriture, etc. Donc moi, je trouve ça intéressant de venir une ou deux fois par mois. Comme ça, je fais un petit peu un restock de plein de choses pour chez moi. Et en même temps, je me dis, on fait aussi vivre la chaîne qui est en faillite, en fait, quand on retrouve des vêtements de grandes marques, etc. Donc moi, je trouve ça bien aussi de les acheter à prix réduit et de quand même les faire vivre, que ce soit pas détruit en fait, pour rien. Je refais vivre les marques avec une autre enseigne, ça c'est sûr, mais au moins on continue en fait d'en acheter quoi. De la marque Camailleux et puis ma taille, c'est ça qui est dommage. Mais sinon oui, j'achète souvent des vêtements à prix réduit, il y a même du jacket Jones, etc. Donc je trouve ça cool et bien. Ambre qui était venue avec l'une de ses collègues sur sa pause déjeuner et qui est repartie avec ses premiers cadeaux de Noël, nous a-t-elle dit, des jeux de société. Bonjour Jean-Philippe Labado. Oui, bonjour. Merci de nous recevoir ici. Vous êtes le patron de ce magasin. On a entendu Ambre qui nous dit c'est bien parce qu'il y a des marques comme ça qui font faillite et on peut venir acheter ces produits à moindre coût. Si je vous dis que les déstockeurs, c'est une expression que j'ai pu lire, sont les charognards du commerce. Est-ce que vous êtes d'accord ? Mais pas du tout, du tout. En fait, nos clients ne voient pas tels qu'eux. Après, le fait d'avoir des marques comme Casa, comme Jennifer, comme Esprit, qui étaient en liquidation judiciaire, fait que peut-être, voilà, cette image négative, mais en fait pas du tout. C'est que ces marques-là ne représentent que 10% dans mon magasin. C'est 10%. Une partie du magasin, mais une toute petite partie. Toute partie du magasin, ouais. Les clients avec lesquels j'ai discuté ce matin souvent me disaient mais je ne sais pas avec quel produit je vais ressortir. C'est un peu ça la logique ? La logique est celle-là, c'est-à-dire que les gens rentrent chez nous sans idée préconçue, sans achats prédéfinis, se perdent dans nos allées, en fait, sont toujours à la recherche d'une belle affaire, d'une bonne affaire, et c'est souvent le cas. Très souvent le cas. Est-ce que vous avez le sentiment de toucher désormais une nouvelle clientèle par rapport à il y a quelques années, liée notamment à la crise de l'inflation qu'a connue la France ? Il y a quelques années, aller chez un déstockeur, c'était un peu... on le faisait de façon un petit peu cachée. Mal vu. Voilà, c'était un peu mal vu. Et là, depuis quelques années, toutes les catégories socio-professionnelles viennent chez nous. On a vraiment tout le panel de public, des familles, des jeunes, moins jeunes. Et voilà, donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour tout le monde ici. On va vous retrouver dans quelques minutes, Jean-Philippe Labado, dans la suite de ce 13-14.